On est déjà à l'épisode 4 de mon challenge à dividendes et c'est tout l'intérêt d'épargner tous les mois de manière complètement automatique et je te conseille vraiment de mettre en place un virement permanent en fonction de tes finances. Dès que tu reçois ton salaire, tu vires sur ton courtier de manière passive et comme ça, c'est sympa parce que dès le premier du mois, tu as déjà épargné. Pour l'instant, je réussis à investir 500 € tous les mois en bourse, donc j'ai conscience que c'est une grosse somme et j'aimerais qu'elle soit encore plus importante pour accélérer l'effet boule de neige. Alors je te ferai une vidéo là-dessus très prochainement et je voulais vous remercier parce que grâce à vos likes et vos abonnements, la chaîne YouTube commence à grossir et c'est plutôt sympa. Donc si tu veux la soutenir, n'hésite pas à liker. Et d'ailleurs, si tu n'apprécies pas, n'hésite pas à te tromper de bouton et à appuyer sur celui-là. Bref, donc on va pouvoir maintenant investir mes 500 €, mais avant on va faire un petit tour d'horizon sur mon portefeuille. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus. Donc toutes les actions dont je vais te parler, ce n'est pas une recommandation d'achat. Donc on va commencer avec un petit point de performance sur le portefeuille. Là tu vois au moment où je tourne cette vidéo, je suis en plus-value d'un peu plus de 6%. On voit que c'est toujours Madepace, la locomotive du portefeuille. Je suis en plus-value de quasiment 50%, ce qui est juste énorme en quelques semaines. Et ça me conforte vraiment dans l'idée d'investir dans des entreprises de qualité qui sont, dans la mesure du possible, c'est la cerise sur le gâteau, sous-évaluées parce que tu vois que ça performe plutôt très bien. AbbVie, c'est ma deuxième action qui a très bien performé. Donc là, tu vois que le secteur de la santé est vraiment surpondéré dans mon portefeuille. Et moi, je souhaite vraiment avoir un portefeuille qui soit quand même plus équilibré d'un point de vue sectoriel. Et ça va être justement la logique d'investissement de ce mois-ci. Ça va être de rééquilibrer un petit peu les secteurs. Ensuite, tu as Home Depot, Microsoft. Et en action qui a sous-performé. Donc là, on est sur Paycheck à quasiment 13% de moins-value. Alors, je ne sais pas si tu me vois. Hop, je vais bouger un petit peu. Voilà. Donc Paycheck, moins-value de 13%. Sinon, ça reste des moins-values de l'ordre de 4%. Petit focus sur Interactive Brokers. Donc, c'est mon courtier, mais c'est aussi l'une des actions dans lesquelles j'investis et que je crois beaucoup. Interactive Brokers va intégrer très bientôt l'indice S&P 500, donc en remplacement d'une autre action. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant parce qu'en fait, les ETF, notamment les différents ETF S&P 500, sont obligés d'investir dans les 500 entreprises qui composent le S&P 500 pour te procurer une performance similaire à celle de l'indice. Et après, tu as différentes études qui montrent qu'en général, quand une action intègre un grand indice, elle va avoir plus de liquidité, plus de flux acheteurs. Donc, tu vas avoir un resserrement des spreads. Donc, le spread, pour rappel, ça va être l'écart entre l'achat et la vente. Après, moi, ça ne me concerne pas trop parce que je suis vraiment acheteur et je ne souhaite pas faire de l'achat-revente. J'ai vraiment une détention long terme sur mes actions. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. On voit que l'action a très très bien performé là depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Et concrètement, tous les feux sont plutôt verts. Et donc, petit point sur mes dividendes. Donc là, comme le mois dernier, j'ai touché des dividendes de Realty Income. Donc, c'est le ticker O. Donc, Realty Income, c'est ma foncière. Comme le mois dernier, c'est 20 centimes de revenus nets. Donc, ça, c'est plutôt sympa que l'action soit réglée comme une horloge suisse au niveau des dividendes. Et j'ai ensuite AbbVie, donc ça c'est mon premier dividende et là j'ai touché 37 centimes et pareil ça c'est censé augmenter dans le temps. Donc là ce mois-ci je suis à 57 centimes, c'est pas énorme mais rappelle-toi je viens tout juste de commencer et je vise vraiment sur des actions qui vont largement augmenter le dividende dans le temps et on va renforcer clairement nos positions. Donc on va passer maintenant au secteur dans lequel je vais investir ce mois-ci. Donc on va commencer par le secteur de l'immobilier et on va acheter l'entreprise Vici ou Vici si tu veux le faire à l'italienne. Donc Vici, c'est une foncière américaine qui va posséder des casinos, des hôtels, des terrains de golf essentiellement aux États-Unis et elle possède vraiment des casinos un peu iconiques comme le Caesars Palace. On voit depuis le début de l'année que l'entreprise se comporte plutôt bien. Sur 5 ans, la performance est à 47%. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un peu difficile de comparer des foncières avec, par exemple, le S&P 500 parce que dans les foncières, le dividende n'est pas réinvesti et en général, le dividende est plutôt élevé. Et ça ne loupe pas avec Vici. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'investis dessus ce mois-ci. La croissance est plutôt mesurée. On est à peu près sur du 2%. Et on voit que le rendement est supérieur à 5%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sachant que le payout ratio, donc pour rappel, le payout ratio, c'est la part de bénéfices qui est redistribuée aux actionnaires.
tu le vois à l'écran, elle est de 66%, ce qui pour une foncière est plutôt mesuré. Donc si on regarde un petit peu sous le capot, on voit que le PER, donc PER pour rappel c'est l'indice de cherté d'une action, plus le PER est élevé, plus une action est chère. Et donc là, le PER est à 12, donc ça signifie que 12 années de bénéfices permettent d'acheter une action. C'est quasiment 2 fois moins que la moyenne du S&P 500. Donc l'action est assez peu chère, même comparativement par rapport à d'autres foncières. On voit que le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et le résultat net sont en hausse. Donc ça, c'est des très bons signaux. On voit, bon ça c'est des notations zone bourse, mais que la note de trading et note d'investissement, bah là tu es à Las Vegas, hein, tu as 5 étoiles, ça clignote, donc ça forcément on apprécie. On voit également que le flux de trésorerie libre, le free cash flow, est en hausse, assez marqué depuis 2021. Donc ça c'est très bien parce que ça va dégager des liquidités pour l'entreprise pour pouvoir investir, mais aussi pour pouvoir dégager des dividendes. La marge sur free cash flow est très élevée, donc ça c'est plutôt très bien. Donc ça veut dire que finalement elle a assez peu de dépenses et une grosse partie de son chiffre d'affaires est convertie en liquidité. Les marges de l'actif et la rentabilité de l'investisseur sont plutôt correctes. On voit que pour finalement une foncière, elle a assez peu de levier. Donc ça c'est un indice également de qualité. Et on voit que le dividende augmente année après année. Donc ça, c'est positif et c'est l'une des raisons pour laquelle on va investir ce mois-ci. Deuxième action dans laquelle on va investir, ça va être dans le secteur de la technologie et on va investir dans Microsoft. Donc Microsoft, bon, je te la présente pas. Sur 5 ans, elle surperforme assez nettement le S&P 500. Donc Microsoft, forcément l'action se paye un peu plus cher que la moyenne du S&P 500, mais pour une action de cette qualité, c'est tout à fait normal. Le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, le résultat net, tout ça, c'est en augmentation assez marquée sur un horizon court terme. Donc ça, on adore. L'action est notée 5 étoiles, donc pareil, ça clignote, c'est super. Le free cash flow, les marges, la rentabilité, enfin tout ça, tous les indicateurs sont au vert. Et l'action augmente son dividende de manière très importante sur les dernières années. On voit qu'on est sur un rendement, alors effectivement aujourd'hui qui est assez faible, à 0,65%, mais qui augmente très vite de quasiment 8% par an. Et si tu prends la moyenne sur les 5 dernières années, on est quasiment à 10%. Dernière entreprise dans laquelle je vais investir ce mois-ci, ça va être dans le secteur de l'énergie, donc ça va être un secteur que je vais rajouter dans mon portefeuille pour mieux le diversifier, c'est Chevron. Donc Chevron, c'est une grosse major américaine qui investit essentiellement dans le pétrole et dans le gaz. Donc il y a aussi une production d'énergie qui est en train de se mettre en place. On voit que sur 5 ans, l'entreprise suit globalement le S&P 500, mais il ne faut pas oublier que Chevron verse quand même un dividende qui est assez important, hein, de plus de 4% en moyenne, sachant que pour une entreprise de cette envergure-là, l'entreprise augmente quand même son dividende de manière assez rapide, puisque sur 5 ans, la moyenne est supérieure à 5%. Alors tu vois qu'en termes de chiffres, bon, c'est plutôt mitigé, mais en tout cas Chevron verse quand même un dividende qui est, en tout cas que je considère comme étant plutôt sûr. Donc ça c'est l'un de mes critères d'investissement aujourd'hui, sachant que l'entreprise se paye assez peu cher, enfin un peu en dessous de la moyenne du S&P 500. On voit que les marges, les rentabilités sont relativement mesurées, mais bon c'est assez classique pour cette typologie-là d'action. Et on voit voilà ce que je te disais, donc le dividende qui augmente. Globalement, le nombre de titres diminue, donc en fait, ils reversent quand même pas mal de leurs fonds pour les investisseurs. En fait, pour Chevron, je voulais vraiment investir dans une grande major américaine. Alors j'avais le choix aussi, par exemple, avec ExxonMobil. ExxonMobil, même si les chiffres sont peut-être un peu meilleurs, je ne me reconnaissais pas dans l'entreprise parce qu'en fait, il y avait des actionnaires qui avaient, lors d'une assemblée générale, ont demandé un changement de politique, notamment au niveau de l'environnement. Et ExxonMobil en fait a mis une action en justice contre eux. Et moi, clairement, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Alors bon, Chevron, c'est clair que le cœur de leur business plan, c'est pas les énergies renouvelables, hein. On est quand même sur du pétrole et du gaz. Mais en tout cas, il y a quand même une volonté d'être sur cette tendance-là, même si on est plutôt mesuré. Mais rassure-toi, enfin en tout cas si aussi toi tu es sensible sur ce sujet, j'investirais dans des entreprises au niveau notamment énergétique qui sont dans cette volonté-là d'être sur un respect plus marqué de l'environnement.
Donc c'est parti, on va commencer donc par Microsoft. Donc on va acheter l'équivalent de 167 $ dans les actions. Donc on est sur USD, on va acheter 167 $, donc ça me fait 0,32 actions. On va acheter un ordre au marché, on fait toujours un petit aperçu pour éviter les erreurs. Donc là tu vois que je suis facturé 35 centimes, ça me va parfaitement. Je passe l'ordre d'achat et ça y est, mon ordre a été exécuté. Ensuite on va aller sur Vici, on va voyager un peu à Las Vegas, on achète donc toujours 167 $. Donc là, ça me fait quasiment 5 actions. On va passer un ordre au marché. On envoie l'ordre. On passe. Et l'ordre a été exécuté. Et dernière action de ce mois-ci. Donc on va aller sur la pétrolière Chevron. Donc là, ça va me faire légèrement plus d'une action. 166, on arrondit. Ordre au marché. On accepte. Et ça y est, l'ordre a été exécuté. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de son passé. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.